Alors ce matin, nous avons un message assez spécial. Et moi, je suis content que vous êtes là. Amen. Je peux vous dire que le message que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est un message super important pour chaque enfant de Dieu. Et ce message-là, j'ai envoyé 2 courriels. Habituellement, j'envoie 1 courriel par semaine, mais j'étais tellement excité du message d'aujourd'hui que je voulais m'assurer que vous soyez là. Parce que l'affaire que je trouve super importante, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment sa parole, mais quand on n'a pas reçu le message sur l'autorité du croyant, on peut passer à côté des percées dans nos vies spirituelles. Et le Seigneur a un désir, il veut que son Église puisse vraiment grandir et vraiment connaître l'autorité qu'on a en Jésus. Amen. Alors moi, je peux vous dire, après le message du salut par grâce, je peux vous dire, le message que vous allez entendre ce matin, c'est l'un des plus importants messages que vous aurez à entendre dans votre vie chrétienne. C'est super important d'entendre prêcher sur l'autorité du croyant. C'est super important. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à rester ici, non seulement physiquement, mais en esprit. Amen. Je veux vraiment vous exhorter ce matin. Des fois, il y a des dimanches où on se permet d'être là, puis après on commence à penser à toutes sortes de choses, on pense au tracas de la semaine, on pense à toutes sortes d'affaires finalement, et on peut se faire voler le message que Dieu veut nous communiquer. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à rester là avec moi tout au long. Puis il y a des places, peut-être, ça va devenir un petit peu plus difficile pour vous, mais j'ai la foi que le Saint-Esprit est ici, puis il va vous aider à comprendre ces choses-là. Mais si vous pouvez saisir aujourd'hui, par la foi, l'autorité du croyant, votre vie ne sera plus jamais pareille. J'ose vous le dire, votre vie ne sera plus jamais pareille. Une fois que vous allez vraiment comprendre l'autorité que vous avez en Jésus-Christ, ça va changer votre vie à tout jamais. Et je peux vous dire la différence entre cette assemblée ici, et c'est pas gloire à nous, mais c'est gloire à Dieu. La différence de l'enseignement ici se fait en majorité à cause de cet enseignement-là, l'autorité du croyant. Vous allez voir, il y a une différence et vous allez comprendre des choses et par la suite, je crois, si vous croyez et vous commencez à marcher dans cette autorité dans votre vie chrétienne, vous allez voir des changements dans vos vies. C'est le cœur de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas juste pour qu'on puisse venir à l'église et vivre notre vie chrétienne d'une façon normale, mais il nous sauve pour nous transférer d'un royaume à l'autre. Mais quand on est transféré dans l'autre royaume, dans le royaume de la lumière de Dieu, on est censé de vivre différemment. On n'est pas censé de vivre comme les gens du monde. On n'est pas supposé de passer à travers les mêmes choses que le monde vont expérimenter parce que nous sommes une classe différente. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vraiment super important aujourd'hui. Alors, je vais vous faire confesser de votre bouche. Aujourd'hui, j'écoute, je reçois. Amen. C'est super important. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va changer au nom de Jésus. Amen. Alors, on va pencher nos têtes, on va prier. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, pour l'esprit de révélation qui est dans cette place. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu vivant et ton esprit est ici pour nous affranchir, en nous exposant, en nous faisant comprendre cette vérité de l'autorité du croyant. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous rendons toutes nos pensées captives à toi, Seigneur, et nous grandissons dans tes voies et nous allons marcher dans de plus en plus de victoires au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on commence une première d'une série. Je peux vous dire, l'autorité du croyant, on pourrait prêcher sur l'autorité du croyant pendant 6 mois et on n'aurait pas fini. OK? Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On prend une réunion et j'ai la foi que ça va devenir une série parce que ça va être impossible de passer à travers tout ça. Vous savez, des fois, je peux avoir 15 pages de notes et puis je vais pas essayer on dit en anglais speed preaching. Je vais essayer de pas faire comme je peux faire souvent. Hein, des fois, là, je veux tellement vous en donner que ça explose, puis je vais très, très, très rapidement. Je vais essayer d'aller lentement, OK? Et vous allez rester avec moi, et on va vraiment établir une fondation aujourd'hui pour l'autorité du croyant. Si vous dites à la fin, j'aimerais en connaître plus, gloire à Dieu, on continue la semaine prochaine. Et là, vous allez voir, peut-être vous aurez peut-être des questions après la réunion, mais on va continuer d'une semaine à l'autre. On va vraiment l'établir dans vos cœurs pour que votre vie change. Amen. Moi, je suis tanné de voir des chrétiens qui n'ont pas changé depuis leur nouvelle naissance.
Oui, ils ont été transférés d'un royaume à l'autre. Oui, ils croient qu'un jour, ils vont être au ciel, un jour, ils vont être bénis, mais ils vivent comme le monde normal, sont aussi malades, sont aussi endettés, sont aussi pauvres, aussi découragés, déprimés. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, enfants de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes supposés d'être les gens les plus heureux sur la terre. C'est le temps que ça change au nom de Jésus. Et ça va changer à partir d'aujourd'hui. Alors, on fait du ménage. Si vous pensez que vous avez rien à apprendre, vous dites, moi, je connais tout sur Dieu. Félicitations. Moi, j'apprends encore. Amen. Moi, j'apprends encore et je veux apprendre chaque jour. Moi, là, des fois, les gens, quand ils me posent la question, qu'est-ce que tu souhaites expérimenter en 2011? Bien, moi, mon cœur, mon désir, c'est de m'approcher de Dieu. C'est de m'approcher. Et le plus qu'on est près de Dieu, le plus qu'on découvre qu'il y a encore plus à découvrir. Parce que Dieu est tellement grand, tellement glorieux. Et moi, j'ai la foi aujourd'hui que beaucoup de personnes vont être libérées ce matin. Vous allez être libérés, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues et votre vie va changer. Alors, je commence. Amen? Alors, gloire à Dieu. On va commencer juste premièrement en examinant le mot autorité. OK? Et on va lire dans Actes 1:8 un mot qui n'est pas autorité. On va commencer juste en lisant une chose qui ne parle pas vraiment d'autorité. Dans Actes 1:8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot que je voulais souligner ici, dans Actes 1:8, c'est « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ce mot-là, dans le grec, nous parle de dynamis, ok? Ça nous parle d'une puissance, une genre d'explosion, une puissance. Mais quand nous parlons de l'autorité, nous ne parlons pas d'une puissance. Nous ne parlons pas d'une puissance. Quand nous parlons de l'autorité, je peux vous expliquer comme ça. Un policier se met dans le milieu d'une rue, ok, et puis il y a un gros camion qui s'en vient, et puis il lève sa main, peut-être il y a un gant blanc, il lève sa main comme ça, et le camion va arrêter. Vous avez déjà vu ça dans une circulation. Le policier arrête le gros camion, comme ça, simplement en levant la main. Est-ce qu'il y a la puissance d'empêcher le camion de s'en venir sur lui? Non. Mais il y a l'autorité de l'arrêter. Et vous allez découvrir aujourd'hui que vous êtes des policiers spirituels. Vous êtes des policiers spirituels et vous allez découvrir que beaucoup de choses que vous avez dit pendant longtemps, que Dieu permet dans ma vie, en fait, ce n'est pas Dieu qui permettait ces choses-là, mais c'était vous. Parce que Dieu vous avait délégué comme étant des policiers spirituels et au lieu d'empêcher l'ennemi de venir vous voler, vous égorger, vous détruire, vous avez dit, entrez chez nous. Et de toutes sortes de façons. Et on va voir aujourd'hui que vous allez sortir ici, vous allez voir, moi je suis rendu une police. Je suis une police et puis j'empêche l'ennemi parce que j'ai l'autorité, pas en moi-même, pas par ma propre justice, mais par l'autorité de qui je suis en Christ aujourd'hui. Amen. Donc, on parle ici de l'autorité. En passant, vous allez peut-être, même pendant cette réunion-là, c'est un des messages, comme j'ai dit, un des plus importants qu'on peut entendre dans notre vie chrétienne. Pendant que je vais prêcher, peut-être, vous allez même commencer à douter des choses et dire, bien, traditionnellement, moi, j'ai pas entendu ça dans ma vie chrétienne. Mais Jésus a dit que la tradition annule la parole de Dieu. Donc, faites attention à votre tradition. Si vous dites, oui, mais on dirait on n'entendait pas vraiment parler de ça dans le passé. Mais même des fois, les gens vont dire, Martin Luther, par exemple, ok, on sait qu'il y a eu une grande révélation, la révélation de la justification par la foi, c'est merveilleux. Mais quand il a commencé à prêcher ça, les gens ont dit, ben, c'est nouveau, on croit pas là-dedans. Mais pourtant, c'était vrai. Amen. Donc, il y a des choses qu'on doit recevoir que peut-être les gens ne prêchent pas autour de nous. Mais peut-être ça l'explique également pourquoi ils vivent autant de défaites dans leur vie chrétienne. Donc, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est nouveau ici, mais en fait, c'est vraiment pas nouveau que je vais vous prêcher, mais c'est pas parce que vous n'avez jamais entendu ces choses-là que c'est pas bon ou que c'est pas vrai. Parce que des fois, la tradition des hommes, c'est ancré vraiment dans l'incrédulité de la parole de Dieu, et là, on se limite. Amen. Donc, c'est pas parce que... Et en passant, des fois, on va dire, ah ben, si Martin Luther le dit, aujourd'hui, c'est correct. Savez-vous en même temps que Martin Luther était contre les Juifs? Il a écrit des livres et Adolf Hitler s'est servi des livres de Martin Luther pour dire que c'était correct de tuer les Juifs, l'Holocauste. Donc, il faut faire attention à ce qu'on croit aussi au niveau des hommes. Oui, il y a eu une révélation glorieuse, mais de l'autre côté, c'était un homme raciste. Est-ce que nous allons placer notre foi dans ce que les hommes ont dit ou est-ce qu'on va placer notre foi dans la parole de Dieu? Ici, une des choses, vous allez voir, on va toujours revenir à la parole de Dieu. Et même si Jean Calvin ne dit pas comme nous, on va croire la Bible. Amen. Même si Martin Luther dit autrement, on va croire la Bible.
Amen. Et c'est pas parce qu'on est meilleur que personne, c'est parce que notre foi est fondée dans la parole et on veut croire ce que Dieu dit. On veut être des gens qui croient Dieu. Et savez-vous, quand on croit Dieu, il n'y a rien au monde, il y a rien qui peut nous empêcher de progresser dans les voies de Dieu parce que notre foi est ancrée à bonne place. Alors, au nom de Jésus, aujourd'hui, moi, j'ai la foi qu'on va croire ce que Dieu dit et on ne se laissera pas voler. Amen. Donc, si on veut parler de l'autorité du croyant, on doit reculer vraiment très loin et voir comment Dieu avait créé l'humanité, comment Dieu a créé l'univers. Alors, je vais vous inviter, je vais vous donner des versets dans Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. On va juste commencer à voir comment Dieu a exercé son autorité, comment Dieu a délégué de l'autorité, ok? Et par la suite, on va voir où on en est aujourd'hui. Dans Genèse 1, verset 3, il est écrit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Voyez-vous, quand Dieu a créé l'univers, il y avait simplement à prononcer des paroles et les choses existaient. Il y a des gens, des fois, qui ont dit « Dieu a créé l'univers, Dieu a créé la terre à partir de rien ». Ça, c'est faux. Dieu a créé en utilisant ses mots, ses paroles. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc Dieu a parlé et les choses ont existé. Et ce n'étaient pas des paroles de doute, c'était des paroles de foi. Parce que Dieu croyait dans qu'est-ce qu'il disait. Ça fait du sens? Donc Dieu a décrété des choses, que la lumière soit, et nous voyons, et la lumière fut. C'est super important de comprendre ça dans la base de l'enseignement, que Dieu avait cette puissance, cette autorité de créer, et c'était des paroles de foi. Et cette semaine, comme je priais et comme je me préparais pour ce message-là, non seulement ce que Dieu a créé par des paroles et par la foi, mais Dieu m'a également déposé à mon cœur que Dieu a créé dans l'amour. Une autre chose super importante, Dieu a créé dans l'amour. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Mais c'est que quand nous comprenons que Dieu est amour, c'est impossible que Dieu travaille en dehors de qui il est. Donc Dieu a même créé l'univers par son amour. C'est merveilleux ça. Dieu est amour. Dieu ne peut pas se séparer de qui il est. Si Dieu est amour, tout ce qu'il fait, c'est par amour. Amen. Donc la création, on voit ici dans Hébreux 1, 11, verset 3. Hébreux 11 et le verset 3, il est écrit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Voyez-vous ici? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a parlé et le monde a existé. Amen? Une des raisons pourquoi Jésus, quand il était sur la croix, il n'a pas dit « Oh Seigneur, délivre-moi » ou « Dieu, oh mon Père, délivre-moi ». S'il avait dit, Dieu l'aurait fait, il aurait été délivré. Mais il l'a pas fait, parce que par amour pour nous. Et dans Hébreux 1, chapitre 1, verset 3, en parlant de Jésus, c'est dit, étant le reflet de sa gloire, la gloire du Père, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, on voit ici que Dieu a formé la terre par sa parole, et même elle est soutenue par sa parole puissante. Amen. Vous êtes avec moi, vous comprenez tout ça, il n'y a rien de trop compliqué jusqu'à date. Donc, la pensée que Dieu a créé l'univers à partir de rien, c'est faux. Dieu s'est servi de ses paroles de foi remplies d'amour. Amen? Comprenez ça? Donc, la création a été créée comme ça. Par la suite, Dieu qui a créé l'humanité, Dieu qui a créé la terre, Dieu a donné de l'autorité à l'être humain. On va aller voir maintenant dans Genèse chapitre 1 et le verset 26 à 27. Quand Dieu a créé l'être humain, Dieu qui est amour, Dieu voulait avoir une relation avec les êtres humains. Il nous a créés parce qu'il voulait donner de l'amour. Hein, c'est plate d'être un être d'amour et ne pas pouvoir donner cet amour à personne, mais Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse l'aimer et avoir cette relation avec l'être humain. Et là, on voit comment Dieu a créé Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Remarquez ici, là, je vais le relire,
C'est-à-dire, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes créés aujourd'hui, lorsque Dieu nous a créés, si on recule dans le temps, lors de l'histoire d'Adam et Ève, nous comprenons que Dieu a créé Adam dans son image. Vous croyez ça? Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Dieu a donné l'autorité à Adam de dominer sur la terre. C'est incroyable quand on réalise que Dieu a créé un homme et puis lui avait donné la terre. Il a dit, toi, c'est à toi de dominer sur la terre. Je te donne cette autorité-là. Dans la parole de vie, c'est dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Dieu voulait vraiment des créatures selon sa classe. Comprenez très bien. Quand Dieu a créé l'être humain, c'est parce qu'il voulait avoir une fraternité, une relation d'intimité avec quelqu'un. Donc, Dieu n'a pas créé juste un chien et dit, bon, ben là, je vais avoir un chien comme ami. Hein, des fois, en anglais, on dit a dog is a man's best friend. Hein, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais ça, c'est faux. Dieu, qu'est-ce qu'il recherchait? C'était quelqu'un avec qui il pouvait discuter, jaser, échanger. Pensez-vous, pendant quelques instants, avez-vous réalisé comment Dieu a aimé l'homme et comment Dieu était intéressé, et puis était même intéressé d'avoir une relation comme ça avec l'être humain? On a souvent de la misère à voir ça et s'imaginer que Dieu descendait dans le jardin d'Éden et puis se mettait à jaser avec Adam. Et puis ils marchaient ensemble, la Bible nous dit, ils marchaient ensemble dans le jardin et puis ils jasaient. Peut-être, hey, c'est donc bien des belles fleurs que j'ai créées. Ouais, c'est pas mal cool, j'aime ça, les couleurs. On ne sait pas exactement comment ils discutaient ensemble, mais on sait qu'il y avait une relation d'intimité, c'était deux amis. Comprenez ça, quand Dieu a créé l'être humain, c'était, oui, certainement, Dieu est élevé, Dieu est Dieu, l'être humain ne sera jamais Dieu, mais Dieu a créé quelqu'un dans la même classe, ou dans le sens, dans l'image de Dieu. Ici, on parle avec un âme, un corps, un esprit le plus important, l'âme, le corps, tout ça, il a créé quelqu'un en 3 dimensions. Amen. Comme vous avez suivi dans le cours de l'IBEM. Donc, un esprit, une âme, c'est la pensée, la volonté, les émotions, et le corps, vous savez, c'est cette enveloppe. Avec également l'intelligence. L'être humain, Adam, là, c'est un homme super intelligent. Il était capable de nommer chaque animal de la terre. C'est un homme vraiment fort intelligent. Aujourd'hui, ce que nous voyons comme être humain, c'est très, très, très éloigné de la création que Dieu avait créée. Dans l'évolution, les gens disent que l'homme s'améliore. La Bible dit que l'homme se détériore d'année en année. Vous voyez, autrefois, les gens vivaient très longtemps et de plus en plus, comme on avance dans le temps, excepté depuis les dernières années à cause de la médecine, mais on voit que les gens vivent moins longtemps que nos pères dans le livre de la Genèse. Donc, on voit qu'il y a la maladie, toutes ces choses-là qui ont détruit l'homme. Et au niveau de l'intelligence, même si on a grandi au niveau de la technologie, des fois, on a du mal même à croire en Dieu. Donc, on n'a même pas le début de la sagesse selon Dieu. Amen. Donc, ici, on voit que l'autorité avait été donnée à l'être humain dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. C'était l'autorité qui avait été donnée à l'homme à gouverner sur la terre, à avoir cette dominion. Si on regarde ensemble dans le psaume 8 également, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 8. On va voir ensemble ici la place élevée que l'homme avait aux yeux de Dieu avant la chute. Ici, je vous parle de l'homme avant la chute. Dans le psaume 8, versets 4 à 10, vous êtes toujours là avec moi ce matin, il n'y a personne endormi. J'essaie d'être lent. Amen. Le psaume 8, verset 4 jusqu'au verset 10. Je vais lire dans la Bible du Sommeur. C'est dit, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui, tu t'intéresses? Imaginez ça. Pourquoi Dieu s'intéresse à nous? Verset 6. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Remarquez ici, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Remarquez cela. Moi, qu'est-ce que j'aime? Tu l'as couronné
d'honneur et de gloire. Quand on parle de la couronne, souvent dans la parole de Dieu, des fois, nous, on pense à une petite couronne comme on voit à la télévision, lorsqu'on voit les petits bonhommes, ou peu importe, ou des photos de la royauté, on voit une couronne comme ça. Souvent, dans la parole de Dieu, quand on parle d'une couronne, on parle littéralement d'une couronne, ok, mais qui englobe le corps. Nous sommes couronnés de sa bonté et de sa miséricorde. Ok, on lit ça dans le psaume 103. Mais quand on parle ici que nous avons été couronnés de sa gloire, on était littéralement vêtus de vêtements de lumière. Quand Dieu a créé l'être humain sans péché, l'être humain était habillé, vêtu de lumière. Parce que c'était la gloire de l'Éternel qui était sur lui. Quand vous pensez à Moïse qui était sur la montagne, quand il est descendu, les gens avaient du mal à voir son visage. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était sur son visage. C'est merveilleux. Dieu a créé l'être humain, pas pour être un moins que rien ou comme un chien. Comme certaines religions vont dire, après la mort, on est comme des chiens, notre mémoire est oubliée, en sortant Ecclésiaste 9.5 de son contexte. Mais non, Dieu a créé l'être humain avec beaucoup de potentiel et il y avait un désir pour l'être humain de faire des grandes choses à travers sa vie. Amen. Mais, dans tout ça, Dieu a donné l'autorité, mais il y avait une condition pour marcher dans cette autorité-là, et on le voit dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Condition de cette autorité, c'était l'obéissance à l'ordre de Dieu. Dieu est amour et Dieu voulait que l'être humain puisse choisir de l'aimer. Vous comprenez ça? Hein, moi, je me suis marié et ma femme a choisi de m'aimer. Mais si je lui disais, écoute, je te marie, tu es obligé de m'aimer, ça vient de s'éteindre. Ben, c'est pas de l'amour vraiment, hein? C'est de l'obligation. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme choisisse de l'aimer et choisisse de marcher avec lui. Alors, il a donné 7 conditions très faciles, mais c'était juste pour le passer au test. Genèse chapitre 2, verset 16, il est écrit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Amen, vous comprenez ici? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, obéis, Adam, parce que le jour que tu vas en manger, tu vas mourir. Pas physiquement, là, nécessairement. Plus tard, ça viendrait. Mais il y aurait une mort spirituelle, où il serait séparé de Dieu. Quand nous parlons de la mort spirituelle, nous parlons d'une séparation de Dieu. Amen? Vous comprenez ça? Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire que l'autorité a été perdue. Et on va voir ensemble Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. En fait, c'était pas la bonne chose qu'elle faisait ici. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il en mangea. Le fait de ces 3 mots-là, simplement, il en mangea, voilà, c'était le péché qui a séparé l'homme de Dieu. 1 Timothée 2,14, ça dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable. Il s'est rendu coupable de transgression. Adam a trahi son Dieu. Adam a choisi. C'est pas simplement une séduction. Il s'est pas fait avoir. Quand Adam a pris le fruit défendu, ce n'était pas comme, je me suis trompé. Non, c'était vraiment une trahison. Il était rebelle contre Dieu. Voyez bien qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, dans Romains 6, 23, ça dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu l'avait déjà dit. Et dans Romains 3, 23, ça dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rappelez-vous qu'est-ce que je viens de dire tantôt, parlant de ces vêtements de gloire. L'être humain a chuté, l'être humain s'est rebellé contre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire que Dieu voulait pour l'être humain. Dans Genèse 3, 7, lisant dans la Bible Colombe, ça dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent, en parlant d'Adam et Ève. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Pourquoi réalisez-vous ici que Adam et Ève ont réalisé eux-mêmes qu'ils étaient nus? C'est parce que la gloire venait de partir. Cette lumière dans laquelle ils habitaient depuis leur création était disparue. Et puis là, ils ont réalisé, on est nus. Ça, c'était la chute de l'homme. C'était la chute de l'homme.
Et quand on pense à ça, le désir que Dieu avait pour l'être humain, pensez-vous que Dieu a dit, « Ah, c'est-tu plate? J'ai plus rien à faire. L'homme est perdu pour toujours. » Non, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan malgré tout ça. On doit comprendre l'impact de la chute pour comprendre par la suite la gloire de la rédemption. L'impact, je vais vous lire simplement des références ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, lorsque l'être humain a décidé d'être rebelle contre Dieu? L'être humain a été séparé de Dieu dans Ésaïe 59, verset 2. Il est mort spirituellement. Il est devenu un enfant de colère. Éphésiens 2, 1 à 3. Un cœur taché par une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Le cœur est devenu tortueux et méchant. Jérémie 17, 19. Genèse 6, 5. Il est devenu rebelle. Actes 7, 51 et Romains 8, 7. Il est devenu menteur. Jean 8, 44. Et ensuite, dans Jean 8, 34, c'est dit, il est devenu esclave de la nature pécheresse. À ce moment-là, Adam est devenu esclave. Il devait pécher. Il était sous la domination du péché. Même s'il voulait marcher dans la justice, c'était impossible pour lui de marcher d'une bonne manière. Ça, c'était la conséquence, la dépravité de l'homme. Voici aussi qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous restez avec moi ce matin? Il n'y a personne, vous ne partez pas au McDonald's ou au Tim Hortons, vous restez avec moi parce que la fin s'en vient. Et la bonne nouvelle s'en vient. Quand Adam, vous vous rappelez, Dieu lui avait donné de l'autorité à gouverner sur la planète. Quand Adam a chuté et puis est devenu rebelle contre Dieu, cette autorité-là n'a pas évaporé. L'autorité non plus n'est pas retournée à Dieu comme ça. Dieu, quand il délègue de l'autorité, Dieu respecte l'ordre de l'autorité. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend que Adam, quand il était rebelle contre Dieu, il a obéi en fait au conseil de Satan. Vous savez, Satan était dans l'histoire, on ne va pas tout relire l'histoire, vous pourrez lire chez vous, vous pourrez lire les premiers livres de la Genèse. Mais on sait ici qu'il a délégué son autorité à Satan. Son autorité que Dieu lui avait donnée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans 2 Corinthiens 4, 4, ça dit que Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Et dans le français courant, ça dit Satan est devenu le Dieu de ce monde. Quand les gens me disent, mais si Dieu existe, pourquoi qu'il y a de la guerre? Pourquoi de la souffrance dans le monde? C'est parce que, en ce moment, c'est pas le règne de Dieu sur la terre. Si vous n'avez pas remarqué, la guerre, toutes les atrocités du monde entier, Dieu n'est jamais la source de ces choses-là. Dieu n'est jamais la source de ces choses-là. C'est le Dieu de ce siècle, Satan, le Dieu de ce monde, qui gouverne en ce moment. Et dans Éphésiens 2.2, ça nous parle de Satan comme étant le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tous ceux qui sont rebelles contre l'autorité de Dieu, ils sont animés par cet esprit-là. Donc, Adam, cette créature de Dieu que Dieu a aimée et dont Dieu a donné toute cette connaissance, cette intelligence, cette capacité d'avoir cette relation avec Dieu, bien, Adam a tout laissé tomber et a cédé son autorité à Satan. Et le Satan est devenu le gouverneur de la terre. C'est super important. Qu'est-ce que je trouve remarquable? C'est qu'on croit la Bible, mais des fois, si on manque des morceaux du casse-tête, c'est comme on ne comprend pas vraiment la parole de Dieu comme on devrait la comprendre. On comprend que Jésus est mort sur la croix pour nous, mais on ne comprend pas tous les éléments. Quand on comprend vraiment qu'il y a eu quelque chose d'absolument fantastique qui s'est produit pour nous, on se réjouit et on ne se laisse plus jamais voler par la suite. Là, il y en a des gens qui disent ah ben, j'ai de la misère avec ça. Mais on va lire d'autres versets ici, dans Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. Je veux vraiment vous faire ce portrait de l'autorité perdue. C'est super important. L'autorité perdue de l'être humain. Luc, chapitre 4, on va aller ensemble, et au verset 5 à 8. Ça dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra, en parlant de Jésus, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et lui dit, remarquez, si on parle de la tentation de Jésus dans le désert, et Satan ici, il tente le Seigneur Jésus. Il lui dit au verset 6, « Je te donnerai toute cette puissance. » En fait, c'est le mot autorité. « Je te donne toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu
et tu le serviras lui seul. Il y a des gens qui ont dit, ah ben, Satan, il mentait à ce moment-là, il n'y avait pas l'autorité. Si c'était le cas, ce n'était pas vraiment une tentation. Pensez-y. Dans Hébreux 4,15, ça dit, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté par des tentations qui étaient possibles. Hein? Comme transforme ces roches en pain. Bien, c'était possible qu'il soit transformé comme ça. Et ici, la tentation du diable envers Jésus, c'était possible. Sinon, ce n'était pas une tentation. Je vais le lire maintenant dans la Bible du Sommeur. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu lui rendras un culte. » Voyez-vous l'ampleur ici de la chute? Souvent, on parle de la chute juste dans les termes du péché. Et certainement, les péchés sont là, puis c'est important d'en parler. On ne peut pas passer à côté. Mais si on passe à côté de cette révélation que l'autorité a littéralement été perdue, bien le restant du livre, de la parole de Dieu, va être très difficile pour nous à saisir et par la suite prendre les promesses de Dieu pour livrer combat. Amen. Je continue. L'autorité rachetée maintenant. L'autorité a été perdue, mais heureusement, Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'être humain comme ça tout seul. Dieu, dans son amour, avait un plan pour la terre. Et Dieu a choisi d'agir dans cette situation-là. Dans 1 Jean 3,8, il est écrit, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Il y avait un but. Quand Jésus est venu, c'est pas simplement pour... il y en a qui ont dit, oh, Jésus, c'est un grand enseignant, et puis il était là pour livrer la paix. Je m'excuse, c'est pas la réalité. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a fait ça? Dans 2 Corinthiens 5, 21. C'est super important. Je vais vous inviter à tourner là, dans 2 Corinthiens 5, 21. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous pourrez vraiment recevoir ça dans vos cœurs, parce que ça va changer votre vie par la suite. Il y a tellement de choses, c'est tellement profond, tellement d'affaires que j'aimerais vous partager. Ça prendrait peut-être 3 heures pour livrer ce message-là, mais on va y aller comme ça aujourd'hui. Mais ici, dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est devenu péché, pas pécheur. Jésus n'a jamais péché. Mais il a porté notre péché, afin qu'on devienne la justice de Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis juste devant Dieu. Je suis la justice de Dieu. Amen. Ça dérange les religieux. Si ça vous dérange, que Dieu vous dérange aujourd'hui. Galates 3, 13 à 14. Écoutez bien ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction. Si vous voulez voir la malédiction, je vous invite à aller lire Deutéronome 28. Deutéronome 28, vous pourrez prendre le temps chez vous. Lisez la première colonne, c'est la bénédiction. Ce que Dieu veut faire. Il veut ordonner la bénédiction d'être sur notre tête. C'est le cœur de Dieu. Mais là, vous pourrez lire de l'autre côté tout ce que Dieu va permettre à la malédiction lorsqu'on le refuse, quand on est rebelle contre Dieu. La malédiction est sur notre tête. On a le choix, enfant de Dieu. On a le choix. Dieu nous dit choisir la vie. Dans Galates 3, 13 à 14, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Quand Jésus est allé mourir sur la croix, nous connaissons cette histoire-là, le récit de Golgotha. Quand Jésus est allé mourir sur la croix, il a payé notre dette de péché. C'est le message du salut. C'est simple, on comprend ça. Mais ça dit, étant devenu malédiction pour nous, il a porté la malédiction, il a été maudit. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin, écoutez bien, ça c'est super merveilleux, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dans 1 Corinthiens 15, 22, ça dit, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous ceux qui vont placer leur foi en Christ vont revivre, vont passer de la mort spirituelle à la vie de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Amen.
Ah, là, je vais vous lire d'autres versets. Ce matin, il faut que je vous donne des versets. C'est trop merveilleux. C'est impossible de passer à côté de ces versets-là. Hébreux 2, versets 6 à 10. Hébreux 2. De toute façon, savez-vous qu'est-ce qui va changer vos vies? C'est pas ce que Joel Spinks dit, c'est ce que Dieu dit. Recevez la parole de Dieu, ça va vraiment vous donner le feu pour marcher dans votre autorité. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 10. Bible du Sommeur. Un texte de l'Écriture déclare, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? » On l'a lu tantôt dans les psaumes. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. » Avant la chute, bien sûr, en soumettant toutes choses à son autorité. Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Maintenant, au verset 9, en parlant de Jésus. Mais voici ce que nous constatons, en parlant de Jésus incarné. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur. Avez-vous remarqué tantôt qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que l'homme a perdu? Mais Jésus a regagné cette gloire et cet honneur-là à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Donc, l'enseignement que Dieu a choisi, certains pour être sauvés et d'autres c'est pour l'enfer, ça vient de l'enfer. Je dérange d'autres mondes, ça se peut. Verset 10. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Remarquez ça. Beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. J'ai envie de sauter et de crier. Je ne le ferai pas. J'espère ce matin que vous recevez. Vous pouvez prendre en note ces versets-là et méditer sur ces versets-là chez vous à la maison. Je vais vous lire d'autres versets encore. Vous êtes encore là, il n'y a personne qui dort. Je lis pas autant de versets, mais il faut établir la fondation. Et les autres semaines, quand je vais revenir sur des choses, vous allez savoir à quoi je me réfère. Dans Romains 5, versets 14 à 15, dans la Bible du Sommeur, ça dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, en parlant de trahison, qui est comparable à celui qui devait venir. Verset 15, mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a su abonder pour beaucoup. Donc, ici, nous parlons du deuxième Adam. Quand nous parlons du deuxième Adam, nous parlons de Jésus. Jésus est venu vivre cette vie parfaite, et il a payé le prix pour notre péché. Il a été cloué à la croix. Il a payé vraiment la dette de nos péchés afin de nous libérer. Et dans Actes 2, 24, ça dit, Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Il a brisé les liens de la mort. Ça veut dire le cycle de la mort dans lequel beaucoup de gens vivent. Ce cycle de la mort-là est fini pour nous. Quand on meurt, même si notre corps physique meurt, notre âme va vivre éternellement avec Dieu. On ne sera plus séparé de Dieu. Ce cycle-là de séparation a été brisé. À cause de l'œuvre de la croix, nous pouvons être restaurés dans cette relation avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 4. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quand vous recevez son Saint-Esprit en vous, vous revenez à la vie. C'est le cœur de Dieu pour nous. Un autre verset qui me réjouit. Colossiens 2, 10 à 15. Ça dit, vous avez tout pleinement en lui. En Christ, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Remarquez ici, là, c'est révolutionnaire qu'on comprend. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous, faisons grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit
en le clouant, à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, le Seigneur Jésus nous a rachetés des chaînes de l'enfer, de ces chaînes de la mort, le cycle de la mort dans lequel nous étions. Nous avons été rachetés de cette chose-là. Et le cycle de la mort, nous voyons, c'est la malédiction dans le monde. Alors, nous sommes maintenant rachetés de cette malédiction si nous voulons nous positionner dans la bénédiction, enfants de Dieu. N'est-ce pas absolument merveilleux et glorieux de réaliser qu'on n'est plus obligé d'être maudit? Satan a été défaite. Amen. Et là, ça ne s'arrête pas là. L'autorité avait été donnée à l'homme, avait été déléguée. L'homme l'a perdu. Christ l'a racheté pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette autorité-là? On va voir ensemble. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, en parlant aux disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par la suite, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est la tête, le chef de l'Église. Nous sommes son corps. L'autorité a été regagnée par Jésus-Christ. Et le moment qu'elle a été regagnée, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, maintenant. Nous avons été envoyés pour représenter le Seigneur Jésus sur la terre, mais pas juste comme ça, avec son autorité. Avec l'autorité que Adam avait perdue, il a remis à son Église. C'est pour ça, quand l'Église marche, la tête entre les deux jambes, dans la défaite, ça brise le cœur de Dieu. Parce que Jésus a pleinement payé le prix pour qu'on soit libre. Tout ce que Adam a perdu, Jésus a parfaitement fait sa job, il l'a parfaitement regagné. Amen. Et là, vous dites, oui, mais on meurt quand même. Oui, parce que la Bible nous dit que l'ennemi dernier, c'est la mort. Et un jour, l'autorité de Dieu va s'installer littéralement sur la terre. Dans l'Apocalypse 21, on le lit. Que la Nouvelle Jérusalem va descendre. Et là, ça va être le règne de Dieu sur la terre. Présentement, c'est le règne de Satan sur la terre. Mais comme j'ai prêché la semaine passée, Dieu fait l'exception pour l'enfant de Dieu. Parce que nous faisons partie de son royaume. Même si je marche dans le monde, je ne fais pas partie du monde. Je ne suis pas sujet aux lois de ce monde, je suis sujet aux lois de Dieu. Ça fait toute une différence. Voilà l'autorité du croyant. Moi, j'ai de l'autorité sur Satan et sur toutes les choses de domination qu'il voudrait faire contre moi. Il est sous mes pieds, la Bible dit. Il est sous mes pieds, il y a zéro autorité sur moi. S'il y a 1% d'autorité dans ma vie, ça veut dire que Jésus a mal fait sa job. Mais Jésus a bien accompli l'œuvre de la croix. Il nous a vraiment rachetés. Si on ne croit pas ça, on va continuer à être des chrétiens sans puissance, pas de changement, exactement comme le monde. Mais on a besoin de changer, enfants de Dieu, et reprendre l'autorité qui nous a été donnée. Amen. Luc 10, 19, Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Mais en fait, c'est le mot autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions. Ici, il parle des dominations de Satan. Tout simplement, ça veut dire les serpents et les scorpions. Ça nous parle ici des esprits méchants. Tout le royaume de Dieu, il nous donne l'autorité de marcher sur ces choses-là et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Remarquez ça, rien ne pourra vous nuire. On n'a aucune raison d'être découragé, enfants de Dieu. Rien ne pourra nous nuire parce qu'on habite dans un autre royaume. Même si on marche sur la même terre que tout le monde, nous marchons couronnés de la gloire de Dieu et de sa faveur. La révélation pour l'Église aujourd'hui, dans Actes 20, 28, ça dit l'Église du Seigneur, elle a été acquise par son propre sang. Jésus a payé le prix par son propre sang pour l'Église. Dans Hébreux 9, vous pourrez le lire à la maison. Hébreux 9, 20 à 24. Ça nous parle le sang de l'alliance que Jésus a présenté lui-même au ciel.
C'est une chose, on pourrait passer 1 heure juste à parler de ce texte-là. On va sauter, mais vous pourrez le prendre en note et le méditer à la maison. Mais le sang de l'alliance de Jésus a été présenté au ciel et ça le satisfait les exigences de Dieu. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Ici, il faut vraiment le lire. Ça, c'est merveilleux et glorieux. Éphésiens 1, 20 à 23. En passant, tout ce que je viens de vous dire jusqu'à date, on a l'autorité déléguée que Dieu a donnée à son Église. Une des choses, si dans votre maison, il y a des choses qui se passent, vous n'êtes pas content de ces choses-là, vous avez le droit, comme enfant de Dieu, de lier ces choses-là dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants, de votre conjointe. On n'a pas le droit, nous n'avons pas l'autorité sous les êtres humains. Remarquez bien ceci. On n'a pas d'autorité. Ça devient de la manipulation, la sorcellerie. Les gens qui comprennent mal l'autorité du croyant, ils pensent qu'ils peuvent commencer à manipuler les gens, mais ils entrent dans la sorcellerie parce que la manipulation, c'est de la sorcellerie. Nous n'avons pas d'autorité sur les gens, mais nous avons l'autorité dans le monde spirituel par nos prières. Donc, lorsque nous prions pour nos enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, nous choisissons de les bénir au nom de Jésus. Nous décrétons que le Saint-Esprit vient sur eux. Et quand il y a quelqu'un, admettons, qui est confus, qui vit dans des problèmes, et puis la personne se détourne de Dieu, on réalise que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Alors, au nom de Jésus, on lit ces esprits-là pour libérer la personne, pour que la personne puisse entrer en elle-même, et on prie que le Saint-Esprit vienne sur la personne. Alors, on lit l'ennemi, le Saint-Esprit vient, et la personne est libérée, peut voir clairement et être sauvée. Mais on a de l'autorité. On n'a pas de l'autorité à gérer la vie des gens. Ça, c'est mauvais. Comprenez bien. Il faut comprendre, on a de l'autorité sur ce que Jésus a racheté pour nous. Et c'est l'autorité qu'Adam avait perdue. OK, Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc, le nom de Jésus était au-dessus du nom de Hitler, qui était pour venir un jour. Au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Remarquez, ça dit, il a tout mis sous ses pieds. Le corps de Christ, c'est qui? C'est nous. L'Église est le corps de Christ, n'est-ce pas? Ça dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Réalisez-vous, quand on a été sauvés, on a été rachetés de la malédiction, le Saint-Esprit est venu nous habiter. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes en Christ et Christ est en nous également. Vous avez Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui habite en dedans vous. Vous êtes réconciliés avec Jésus. Vous pouvez parler avec le Père et vous approcher devant le trône de la grâce avec confiance parce qu'il n'y a plus de séparation entre l'être humain et Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais cette réconciliation implique également l'autorité qu'on n'entend jamais parler. Il faut en entendre parler parce qu'on passe à côté des grandes choses. Là, ça c'est le verset glorieux. Éphésiens 3, versets 8 à 12. Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs, ici c'est l'apôtre Paul qui parle bien sûr, les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. C'était caché. Verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de la sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui avait été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Wow! Il me reste 2 minutes. Et c'est pas pire. J'ai fait 4 pages. Alléluia. Oh non, c'est pas vrai. Il me reste 2 pages. Oh non, c'est correct.
Une page. Êtes-vous encore là? Êtes-vous capable d'en prendre encore plus? Vous mourrez pas? Il y a personne qui meurt de faim, là? Il faut juste que je donne un petit peu plus. Je me suis préparé juste 5 pages aujourd'hui. J'en avais 15 de préparés. Imaginez, j'ai résisté à 10 pages. Mais j'ai passé la semaine à vraiment revenir sur l'autorité qu'on a. C'est tellement glorieux. J'écrivais des versets. C'est comme, wow! Chaque fois, j'étais comme, wow! Ça nous appartient, enfants de Dieu. Hey, ça change notre vie. Ça fait la différence entre les victimes et les victorieux. Quand on réalise qui on est. Amen. Maintenant, on va voir qui nous sommes devenus en Christ. Luc 7, 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, en parlant de Jean-Baptiste. Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit ça? Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il y a toutes sortes d'explications théologiques, on peut en lire. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous habite, ok? Mais pas juste ça, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et nous faisons maintenant partie des rachetés. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Une des choses qu'on doit comprendre aujourd'hui en terminant, nous avons été rachetés, on l'a dit, mais là, il y a eu un changement. On a vu la semaine passée que nous sommes devenus des princes et des rois, une nation sainte. Dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 6, dans la parole de vie, ça dit, il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Nous sommes maintenant les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 20, ça dit, il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Donc, même si on habite dans ce monde-là, ici, on habite dans ce monde avec les gens qui sont perdus sans Dieu, mais nous sommes les ambassadeurs. Nous représentons le royaume de Dieu, le roi des rois. Moi, je suis son représentant aujourd'hui et vous êtes le représentant du roi des rois. Le créateur du ciel et de la terre, c'est vous, l'ambassadeur. Vous vous promenez à Granby et vous pouvez vous tenir la tête haute pendant que les gens religieux autour de vous vont dire, mais pour qui tu te prends? Je me prends comme l'ambassadeur du roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Amen. On n'est pas des moins que rien. On est des ambassadeurs. Gloire à Dieu. Dans Romains 8, ça nous parle. Je vais le lire au complet. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Si vous êtes liés par la crainte, ça, c'est pas votre héritage. Ça fait pas partie de la bénédiction. La crainte ne fait pas partie de la bénédiction, ça fait partie de la malédiction. Si vous avez peur de quelque chose, refusez ça au nom de Jésus. Okay, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hey, je suis rendu non seulement un ambassadeur, mais ça donne que le roi des rois, c'est mon Père. Amen. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Hey, mais ça veut pas finir, cette affaire-là. Je suis le fils du roi des rois. Je suis pas le fils de Dieu. Il y en a juste un. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Mais ça donne que moi, j'ai été adopté dans cette famille-là et je fais partie d'un des fils de Dieu. Et je suis devenu un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Savez-vous comment on souffre, enfants de Dieu? Par la persécution. Et souvent, savez-vous comment on souffre? Par des chrétiens religieux qui ne croient pas Dieu, qui vous persécutent, qui vous disent, vous pensez que vous êtes quelque chose de grand. Vous vous élevez. Oh non, je ne m'élève pas. Christ m'a élevé. Amen. Il m'a sorti de la boue. Et savez-vous pourquoi je suis co-héritier de Christ? Parce que dans Hébreux 2:11, ça dit, il n'a point honte de les appeler frères. Je suis le frère de Jésus. Dans Éphésiens 2, versets 6 à 7, si vous commencez à changer votre façon de vous voir et de commencer à dire comment Dieu vous a délivré de toutes les oppressions de l'ennemi, vous pouvez lire ce verset ici. Il nous a ressuscités ensemble, dans Éphésiens 2, 6 à 7. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes.
C'est ma position en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est jamais à cause de nous-mêmes, là. C'est à cause de qui nous sommes en Christ. L'œuvre, c'est carrément toute gloire à Dieu. On n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est pas par notre justice. C'est par la justice de Jésus qu'on est devenu juste. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On est assis avec Christ. Il nous a élevés à cette place. Imaginez être assis ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oh, Colossiens 1:27. Christ en vous, dites en moi, l'espérance de la gloire. Notre corps n'a pas encore été glorifié. Parce qu'un jour, si on meurt, moi je crois à l'enlèvement, j'aimerais mieux être enlevé, mais si on passe par la tombe, Dieu va nous ressusciter et glorifier notre corps. En ce moment, on vit encore dans la chair comme ça, on a encore le sang qui coule dans nos veines, mais l'espérance de la gloire ultime, ça s'en vient un jour. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. La domination du péché dans ma vie, c'est fini ça. Parce que Joel Spinks, le pécheur, a été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai Christ qui vit en moi. J'arrête là. Il n'y a pas de façon d'arrêter aujourd'hui. Si vous réalisez que vous avez de l'autorité aujourd'hui, vous êtes la police, quand ça vient aux choses de l'ennemi, quand ça vient à la malédiction dans votre vie personnelle, dans vos finances personnelles, dans votre famille, dans votre corps, vous êtes la police. Et vous empêchez. J'avais d'autres notes, là. J'ai d'autres affaires qui me passent en tête. Voyez-vous, souvent on dit, si Dieu l'a permis, savez-vous ce que Dieu permet? Dieu permet ce que nous permettons. Si on permet à l'ennemi de venir nous voler, nous égorger, nous détruire, c'est pas parce que Jésus n'a pas fait assez pour nous libérer. Jésus a tout accompli pour qu'on marche, pour que nous puissions marcher dans la liberté. Aujourd'hui, l'autorité a été déléguée à l'Église. Nous faisons partie de l'Église. C'est à nous d'empêcher l'ennemi de régner dans nos vies. Si la mort règne dans nos vies, c'est à nous de l'empêcher de régner dans nos vies. C'est le temps que l'Église prenne ses culottes, qu'elle marche dans son autorité. C'est super important. Ça, j'ai-tu moffé l'expression encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Mettre ses culottes. Non, mais c'est vrai. Mais voyez-vous, j'ai dit la vérité la semaine passée. Je réussis à détruire toutes les expressions québécoises. Mais honnêtement, c'est temps qu'on rentre dedans, enfants de Dieu, et qu'on arrête de se faire voler. Moi, ma prière pour vous en 2011, je le dis souvent, chaque dimanche, ma prière pour vous, j'en ai des prières pour vous, c'est que vous allez voir, vous avez une situation dans votre famille, dans votre maison, puis vous n'êtes pas la pauvre victime qui se fait voler, qui se laisse voler par Satan. Vous êtes violent en esprit, parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous êtes violent en esprit, puis vous dites, « Hey, Satan, tu t'en vas de chez nous? » Puis mes enfants, admettons, sont dans la drogue, tout ça. Vous liez l'esprit de drogue contre eux. Au nom de Jésus, je décrète la liberté sur lui, sur sa tête. Et Seigneur, je te remercie pour ton onction qui vient sur mon enfant, qui le libère, qui vient le convaincre de péché, de justice, de jugement. Vous priez avec autorité, c'est temps de se lever. Au début de l'année, c'est ça que je voyais, une armée qui se lève. Mais on ne peut pas se lever et prendre notre place dans notre autorité si on pense qu'on attend après Dieu que Dieu fasse quelque chose. Vous savez, on ne peut pas donner l'autorité à Dieu quand Dieu nous l'a donné. Dieu dit, agissez. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples, faites quelque chose. C'est ça qu'il nous dit de faire. Et là, c'est à nous de dire, oui Seigneur, je ne serai pas un chrétien religieux qui fait rien, qui attend toujours qu'un jour Dieu va faire quelque chose. Jésus a tout accompli pour nous. Là, c'est temps qu'on rentre dedans, qu'on marche dans notre autorité et qu'on vive des victoires. Moi, je m'attends cette année, vous allez vivre des victoires. La terreur dans vos vies, les temps de découragement. Savez-vous, avant ce dimanche matin, moi, je savais là, qu'il y aurait plein de choses qui arriveraient dans la vie des gens pour les empêcher d'être ici. Mais gloire à Dieu, vous êtes là. Moi, ce message, si vous pouvez vraiment croire ce message-là, pas juste dire, c'est un bon petit dimanche, mais prendre ces versets-là que je vous ai donnés, si vous prenez le temps là, de vraiment méditer sur ces versets-là, que ça fasse partie de qui vous êtes, vous serez plus jamais pareil. Ça fait tellement de différence. Vous allez parler avec des chrétiens qui sont tout le temps découragés pour X raisons, mais là, vous avez le message pour les libérer.
Pas pour les juger, mais pour leur donner de l'espoir. La Bible, ça dit pleurer avec ceux qui pleurent, mais ça dit pas embarquer dans des primes avec eux autres. Donnez-leur le message pour qu'ils puissent voir, hey, je suis plus obligé d'être terrassé par Satan, mais je peux marcher par la foi maintenant. Jésus a tout racheté. Il nous a libérés complètement. Je suis plus sous la domination de l'ennemi dans le péché. Gloire à Dieu. Ah, ce message-là, ça a changé ma vie. Ça a changé cette église. Ben, avant qu'elle soit fondée, on l'avait le message. Mais ça change des gens qui arrivent à l'église. Puis il faut que ça vous change si vous êtes un nouveau chrétien ou si vous êtes nouveau à l'assemblée ici. Je vous encourage. C'est le message qui change nos vies. C'est le message. Oui, Jésus a tout payé, mais il faut comprendre pourquoi. Des fois, on fait juste parler que Jésus est mort sur la croix, mais il y a tellement une gloire à ce niveau-là qu'on doit redécouvrir. Puis quand on vit dans cette gloire-là, on touche aux choses de l'Esprit de Dieu comme jamais auparavant. On marchait dans les ténèbres, on voyait des fois, on était confus. Ah, mais il n'y en a pas de confusion en Dieu. Je vais vous dire, je ne suis pas jamais confus en Dieu. C'est tellement glorieux. Même pour prendre des décisions dans nos vies, savez-vous, je ne suis pas confus. Pourquoi je ne suis pas confus? Parce que Dieu habite en moi. Dieu qui habite en moi, il a déjà toutes les réponses. Il connaît toutes choses. J'ai la pensée de Christ. Je ne peux pas avoir mieux que ça. Imaginez, vous avez le Seigneur Jésus qui vous habite et vous êtes en lui. Il n'y en a pas de problème. Amen. Il n'y a aucun problème qui est trop grand pour Dieu. On peut passer à travers des problèmes, mais heureusement, on n'est pas tout seul là-dedans. Et on est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange ce matin. Félicitations, vous n'êtes pas endormis. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer la semaine prochaine. Amen. On va continuer la semaine prochaine dans l'autorité du croyant. C'est pas fini. Il y a d'autres choses. Il y a tellement de facettes. Et Dieu est tellement grand, tellement glorieux. La semaine prochaine, on continue là-dedans. C'est super essentiel pour notre marche chrétienne. Vous allez voir, j'ai même pas touché une grande partie. D'autres choses à venir. C'est gigantesque. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Amen. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. Amen. On va le louer, l'adorer encore une fois, mais je veux prier pour vous ce matin. Je veux prier pour vous ce matin. On a une équipe pastorale, Pasteur Jérémy et Annabelle, si vous voulez venir. Je ne sais pas si notre sœur Martine aussi en arrière, ça voudrait se joindre à eux pour prier. Si vous avez un besoin aujourd'hui, notre équipe croit que littéralement, cette autorité, ils l'ont et que vous l'avez. Alors, ils vont se joindre à votre foi aujourd'hui pour prier pour vous. Si vous avez des besoins dans vos vies, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand on parle du salut, on parle pas juste la base qu'on croit souvent, qu'on est pardonné nos péchés, oui, mais le salut, c'est la pleine délivrance. C'est la délivrance des œuvres de Satan. C'est ça que ça veut dire être sauvé. C'est être délivré des œuvres de Satan. S'il y a des choses, ça fait longtemps qui sont dans vos vies, vous êtes tannés de les vivre, mettez-vous en accord par la foi avec notre frère et notre sœur pour venir prier avec eux et recevoir ce que vous avez besoin de la main de Dieu. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je veux te remercier. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous a franchis. Seigneur, je prie pour chaque personne dans cette place. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole, que cette semence puisse rester, demeurer dans le cœur de chaque personne. Seigneur Dieu, je viens contre tout esprit de mensonge au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus tout esprit de mensonge qui voudrait venir voler, tout esprit de confusion. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit vient sceller dans le cœur de chaque personne cette parole. Et non seulement ça, Seigneur, je prophétise sur eux que cette semence va porter fruit, que cette semence amène une récolte dans leur vie, une récolte de liberté, une récolte de joie. Oh, merci, Seigneur Dieu, que chaque personne de cette Église, tous ceux qui croient ta parole, qu'aujourd'hui ils reçoivent cette révélation qui change leur vie, Au nom de Jésus, d'avoir avec nous aujourd'hui, on va prier pour vous. La bénédiction de Dieu, dans la Bible, ça nous parle du shalom. Shalom sur notre tête. Les Juifs, ils disent tout le temps shalom. Et nous, souvent dans nos Bibles, c'est traduit par paix. Mais ça veut dire rien de manquant, rien de brisé. Il n'y a rien de manquant dans nos vies quand on est en Christ. Rien de manquant. Je vais le prononcer sur vous aujourd'hui. Je vais le décréter sur votre tête. Si vous y croyez, recevez-le. Et la partie qui est brisée dans votre vie, recevez aujourd'hui la guérison.
Seigneur Dieu, je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour l'opportunité que j'ai eue aujourd'hui de semer ta parole dans leur cœur. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Ils ont reçu ta parole dans leur cœur. Et Seigneur, maintenant, je veux décréter ta volonté sur leur tête, Seigneur. Je décrète le shalom de Dieu. Rien de manquant dans leur vie. Rien de brisé. Au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis aujourd'hui dans la présence de Dieu.